Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc achever de vous raconter ce conte qui est issu de mon recueil des contes de ma grotte aux fées. Et je vous rappelle qu'il s'agit de l'usurier qui avait vendu son âme. Et nous en sommes à l'épisode terminal, l'épisode numéro 3. Et nous avions achevé avec la phrase « Ajoutons donc la dernière pierre ». Alors je reprends le récit. Dans les années 1950, le Spéléo-Club de la grande ville voisine décida de visiter et de cartographier cette grotte. C'est une habitude chez les spéléologues de dresser la carte des réseaux qu'ils parcourent. Quand on arriva au redans de 2 mètres, on mit un brin d'échelle de rien du tout. 2 mètres en duralumine, c'est un alliage d'aluminium, c'est léger en tout cas, et on descendit ce redans de 2 mètres. Le spéléo qui le premier posa le pied sur le sol, poussa alors un cri. « Hé, il y a quelqu'un !» Et son faisceau de lampe éclaira un corps dans l'ombre. Un corps dans l'ombre. Il y avait là un homme, dans une pose cassée, et tout calcité, c'est-à-dire recouvert de calcite, c'est-à-dire de minéral stalagmitique. Il était maigre, mais la calcite en avait évité la putréfaction. Son costume, de même en bon état, était celui d'un homme qui n'était pas d'aujourd'hui. Autour de lui, des morceaux de bois attestaient d'une échelle ancienne en bois qui s'était effondrée sur le sol. On fit venir un médecin légiste et la gendarmerie. On diagnostiqua en effet une mort fin XVIIe, début XVIIIe siècle. On s'aperçut aussi que le mort avait un sac, un sachet, dans lequel de vieux parchemins livrèrent après expertise les renseignements très précis. Il s'agissait de Norbert Despréaux, usurier de son état et disparu après 1760. On l'enterra en terre chrétienne, dans le cimetière d'aujourd'hui, toutefois. Il eut une messe pour lui. On retrouva dans les archives paroissiales tout le récit de son affaire que vous connaissez déjà avec les 2 premières vidéos. Ainsi donc, le pauvre homme en était resté là après sa rencontre avec le diable. Et l'affaire aurait pu en rester là aussi, laissant comme un petit goût de fumée irrationnelle à nos esprits cartésiens et matérialistes, sauf exception bien sûr. Il y eut donc un rebondissement définitif 2 ans après à peine. Oui, car 2 ans après, les spéléos avaient fini de cartographier la grotte et de l'explorer aussi. L'un d'eux s'attardait dans l'onde du ruisseau, comme ça, pour s'amuser, pour passer le temps, bien que le temps n'existe pas sous terre. Et du bout de sa botte, tout à coup, il poussa un juron.
Eh, venez voir. On se précipita. Il y avait plusieurs pépites, et pas des petites. Tout le monde s'affaira. On en découvrit bien d'autres. Ça remplit un petit sac. L'équipe jubilait. Et tout à coup, l'un d'eux, qui avait étudié toute l'histoire, dit « Eh, vous savez, les gars, le Maccabée, là, qu'on a trouvé, voici 2 ans, ce Norbert des Réaux, là, ou des Préaux, ou je sais pas trop quoi, et son affaire de diable, là. Eh bien, ce gars-là, c'était un petit malin. Il avait certainement trouvé ce que l'on vient de découvrir, là, que le ruisseau est aurifère. Et pour éviter qu'on vienne piller son trésor, il avait inventé l'histoire du diable. Pas bête, le gars, dit un autre spéléo. Sauf que cela s'est retourné contre lui, car le jour où son échelle en bois a cassé, il est tombé. Il a dû se fracturer quelque chose, et puis ne pouvant se relever, il est mort tout seul, dans les ténèbres. Il a dû agoniser lentement. Et ses voyages en Suisse, c'était pour apporter l'or dans une banque, sans doute. Eh ouais, rien de nouveau sous le soleil, ni nouveau sous le soleil. Et le diable dans tout cela? Bon, des fumées. Alors un vieux spéléo à barbe blanche dit « Pas si vite, va-t'en savoir ». C'est alors que les spéléos crurent entendre, vers l'aval, dans les ténèbres, un ricanement qui montait en cascade. Tout courageux et cartésiens qu'ils fussent, mais là, dans les ténèbres, dans le noir absolu, sans repère, les spéléos remontèrent à la lumière. Et la légende, telle que je vous l'ai racontée, ou contée tout court, fut définitivement complétée et close. Le point de départ, finalement, c'était ce ruisseau aurifère. Il est très rare qu'une légende soit vérifiée. C'est le cas de celle-ci. Donc, n'hésitez pas à la mémoriser le plus possible et à la raconter avec vos propres mots. Vous étonnerez les personnes qui vous écoutent. Et cela mettra de l'agrément dans votre existence aussi. Voilà pour cet usurier qui avait vendu son âme à l'or. Voilà. Eh bien, je vous dis à toutes et à tous au revoir et au plaisir de vous raconter un autre conte. Bientôt, sans doute. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.